Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée qui d'une certaine façon est un peu familiale puisque nous rendons hommage à la Cinémathèque suisse à travers la personne et la figure de Freddy Buach. Nous sommes ici à la Cinémathèque suisse. Mais j'aimerais juste, on va pas parler très longtemps, le but c'est de voir des images, mais je voulais juste dire quelques mots d'introduction. Tout d'abord sur l'ordre de marche de cette soirée. Donc nous allons d'abord vous présenter les 45 minutes du montage d'extraits, d'archives de la Cinémathèque suisse et de la télévision montée par Fabrice Aragnaud je vais en dire quelques mots dans quelques instants. Ensuite, nous aurons une séance de dédicace, même si c'est plutôt les livres qu'on dédicace, mais cette fois-ci, ce sera un DVD que Freddy dédicacera juste à la sortie de cette salle, pendant que d'autres, si au lieu de vous pourrez faire la queue avec un verre de blanc, puisqu'il y aura un apéro qui sera offert dans le bar. Ensuite de ça, nous allons projeter le film de Michel Wanzel, deuxième partie, puisque, vous le savez, le premier film réalisé par Michel Wanzel autour de Freddy Buach avait déjà été présenté il y a maintenant presque 2 ans dans cette même salle. J'étais pas encore, oui, parce qu'après c'était local. Peu importe. Mais enfin, toujours est-il que c'était une soirée mémorable parce qu'il y avait beaucoup de neige à l'extérieur et beaucoup de personnes ne l'avaient pas vu. Alors, on va d'abord présenter la version 2, c'est-à-dire les bonus qui ont été montés par Michel Wanzel, mais qui est un film en soi, suivi, pour ceux qui auraient raté le premier, par le premier. J'espère que tout le monde m'a suivi. C'était pas prévu au départ, c'était pas au programme, mais on a rajouté le premier, comme ça, tout le monde et tous ceux qui auraient raté le premier, auraient envie de le voir, pourront le voir en fin de soirée. Cela dit, pour en revenir aux choses plus sympathiques et parler de ce qui nous réunit ce soir, c'est donc l'édition d'un DVD autour de Freddy Buach. C'est un projet qui est né évidemment du film de Michel Wanzel, en se disant il faut qu'on raconte Freddy Buach en images. Il a beaucoup dit, il a beaucoup écrit, on l'a lu, notamment dans le recueil réalisé par Christophe Gala et Jean-François Miguet, autour de Freddy, où il parle. Mais finalement, on l'a beaucoup vu, on l'a beaucoup vu parler, on l'a beaucoup dans nos mémoires, pour nous Suisses qui l'avons vu à la télévision romande notamment, vitupéré parfois sur certains sujets, mais finalement on n'a plus eu l'occasion de le revoir. Et donc dans l'idée commune de la RTS, la radio-télévision suisse et de la Cinémathèque suisse, de redonner finalement leur place à ces images de l'histoire du cinéma suisse. Nous avons commencé, vous le savez, l'an dernier avec Claude Goretta. Il fallait que le film de Michel Wanzel prenne sa place dans un DVD augmenté, comme on dit aujourd'hui, de réalité augmentée, avec notamment passablement de documents complémentaires issus de nos archives. Et je raconte juste cette petite anecdote parce que quelques-uns parmi vous y étaient. Le DVD a été présenté avant la Cinémathèque suisse dans une cinémathèque sœur qui est l'Institut Lumière à Lyon durant le festival Lumière à Lyon. Il a été présenté par Thierry Frémaux et Thierry Frémaux a présenté un petit extrait qui est dans le DVD et que vous allez voir dans quelques instants où on voit Freddy vitupérer contre la censure. Et de voir une salle bondée de Français, on avait quelques collaborateurs de la Cinémathèque qui étaient là, mais quand même, la majeure partie des gens étaient des Français, s'esclaffer en voyant la réaction de Freddy et applaudir Freddy chaleureusement pour sa réaction, c'était un bon plaisir parce que c'était une manière de dire, voilà, Freddy qui a beaucoup parlé à nous autres Suisses, parle aussi à nos camarades français qui ne t'ont jamais vu comme ça. Ils t'ont toujours vu dans un vêtement quand même un petit peu plus sérieux. Et là, de t'énerver comme ça fait toujours plaisir à voir. Et ça leur a fait plaisir à voir. Voilà, ceci étant dit, j'aimerais passer la parole tout à fait officiellement aux partenaires sans qui ce DVD n'existerait tout simplement pas. Gilles Page, directeur des programmes de la RTS, Radio-Télévision Suisse Romande. Merci Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que dans cette salle, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment les officialités. Alors je veux bien être le partenaire officiel, mais disons, j'aimerais bien dire 2 ou 3 choses qui sont aussi un peu plus personnelles. La première chose que j'aimerais dire quand même, c'est que la RTS, c'est évidemment un service public, qui, comme vous le savez, fabrique des émissions de radio et de télévision, développe des plateformes interactives en Suisse romande, mais c'est aussi une mémoire, et cette mémoire, elle est importante puisque nous sommes les seuls à pouvoir, au fond, accumuler ce patrimoine
qui est la mémoire collective de la Suisse romande. Et disons, ce DVD est une fois de plus l'occasion d'en sortir quelques extraits de radio et de télévision. Ce travail de mémoire, il est important, il est aussi coûteux, puisque vous le savez sans doute concernant les archives de la DSR notamment, qui étaient des archives sur film en grande partie ou sur vidéo, elles ont été victimes d'un syndrome très particulier qu'on appelle le syndrome du vinaigre, dû à différents problèmes de conservation. À l'époque, nos collègues étaient plus préoccupés par le fait de faire des images, de faire des émissions que de les entretenir et de les conserver. C'est 20 millions environ qui ont été injectés depuis 7 ans pour la restauration de ces archives. Elles sont en voie de quasi totale numérisation. Ça, le travail sera terminé en automne 2013. Et ça va nous permettre de remettre toutes ces archives à la disposition du public, à la disposition des romans, et par conséquent de partager cette histoire, ce patrimoine commun que nous avons tous ensemble dans cette région assez particulière d'1,7 million habitants. Et puis, le service public, c'est évidemment de participer à des coéditions comme celle-ci. Et on a lancé cette collection-là, Frédéric l'a dit, on a encore d'autres projets, et cette collection qui va durer dans le temps. Et puis, encore peut-être à propos de, disons, de la dimension patrimoniale, là je suis en train de perdre le fil de ce que je voulais vous dire. Je suis un peu ému quand même d'être comme ça, là. Oui, la dimension patrimoniale, je voulais dire que la SSR, elle, a édité, vous le savez, l'année dernière, une collection qui s'appelle Cinéma Suisse, qui rend hommage à la plupart des grands cinéastes, ou en tout cas un certain nombre de grands cinéastes suisses. C'est plutôt la génération de l'après-guerre et jusqu'aux années 70, 80, 90, et nous allons réitérer l'opération, puisque cette année, nous allons développer et produire une nouvelle collection d'une dizaine de nouveaux portraits, et là, on s'intéressera aux cinéastes qui sont dans la fleur de l'âge aujourd'hui pour la Suisse romande. C'est les Bayer, c'est les Melgar, c'est Ursula Meyer, etc. C'est vraiment tous ceux qui font aujourd'hui le cinéma et de fiction et de documentaire de Suisse romande. Et puis je terminerai juste avec un mot plus personnel à l'égard de Freddy Buach. C'est qu'en réalité, moi j'ai eu la chance d'être un enfant lausannois, et par conséquent un ado lausannois et un jeune adulte lausannois, d'avoir fréquenté la cinémathèque à Béthusie, vraiment tous les vendredis où je pouvais y aller, et au fond, voilà, ça m'a ouvert, disons, une fenêtre assez importante et un écran assez large sur le monde, et je me rappelle toujours de Freddy assis au premier rang, de ses présentations, et de ces soirées assez formidables qu'on a vécues les uns et les autres à Béthusie, et qui étaient tout sauf consensuelles la plupart du temps, et bravo, merci Freddy pour tout ça. Voilà. Merci Gilles. Merci beaucoup Gilles. Maintenant, je passe la parole à quelqu'un que certains d'entre vous ne connaissent pas, qui est peut-être de la génération qui n'a pas eu l'occasion de vivre complètement l'enseignement de Freddy à Béthusie, parce qu'il est aussi neuchâtelois comme moi. Donc moi, j'ai vécu l'enseignement de Freddy quand il venait une semaine nous délivrer ses films et sa science, mais c'était malheureusement pas trop rare. On avait un autre Freddy à Neuchâtel qui nous donnait ses enseignements, mais grâce aux copies de Freddy Buach. Donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis le début de ce projet, Freddy et Michel Wanzel ont commencé à visionner justement toutes ces archives. Je travaille que Michel avait déjà commencé à faire pour le film que vous allez peut-être voir en fin de soirée, pour ceux qui m'ont suivi au début. Donc il y avait toute une immense sélection d'éléments qui avait déjà été faite, sélection qui a été ensuite complétée par à la fois des recherches complémentaires et des visionnements qui ont été faits par Kika Belgonzi de la Cinémathèque suisse et Anne-Cécile Rabet pour la RTS. Mais il fallait à un moment donné mettre tout ça ensemble, synthétiser, résumer dans une durée qui soit un peu plus brève, au fond résumer tous ces documents d'archives en un ensemble. Et c'est pour ça que nous avons demandé à Fabrice Aragno, à la fois cinéaste, monteur, on va pas dire ce que tu fais par ailleurs, voilà, mais enfin, cinéaste et monteur, qui connaît bien le cinéma d'ici, et qui travaille à Lausanne, de mettre tout ça ensemble. Alors, Fabrice, à toi quelques mots, parce que c'est enfin quelque part le résultat de ton travail final qu'on va voir maintenant. Je vais aussi commencer par te remercier de me proposer ce type de travail-là, enfin, toi et la Cinémathèque, parce que pour moi, c'était une rencontre magnifique de rencontrer Freddy, non pas le rencontrer comme ça, mais surtout le rencontrer à travers ce qu'il a dit et les films qu'il a défendus, les films qu'il a fait un peu vibrer dès le début. Et moi, je me suis fait un plaisir aussi à reprendre ces films et à ne pas faire que du Buach, mais à faire aussi du cinéma que Buach transmet. Et pour moi, ça a été aussi une manière de découvrir une cinématographie que je connaissais de loin, mais pas avec sa fougue, et puis c'est vrai que
ta révolte, ou ta manière de te révolter. Enfin, il y a ces extraits où tu prends la parole de manière assez vive sur des sujets. C'est tellement important aujourd'hui, je trouve, moi j'ai trouvé ça, mais enfin, c'est capital de pouvoir l'entendre, parce que si en 64, avec le film de Brand, c'est le début d'une série de questions sur notre société, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ces questions se sont complètement tassées, quoi. Enfin, on est passé dans le truc, avec ta flamme, quoi. Enfin, je me suis dit, bah ouais, il faut remettre ça, il faut rallumer ça. Donc voilà, enfin, j'étais heureux de rencontrer Freddy dans le montage. Et ensuite, comme ça. Voilà, merci. Merci Fabrice, merci. Bon, moi j'ai plus qu'une chose à dire en fait. J'aimerais moi aussi remercier Freddy pour tout ce qu'il nous a donné, pour la Cinémathèque. Et maintenant c'est à toi de... Non, maintenant c'est... Ce serait bien de dire que... Attends, alors voilà, c'était prévu Freddy. Je ne vais pas faire de discours. Je ne veux pas faire de discours. Je vais simplement dire que les films qu'il a montés, presque toujours, viennent du cinéma et pas de la télévision. Et il faut remercier les réalisateurs ou les producteurs qui ont accepté qu'on passe ça dans son film. Moi, j'ai trouvé ça très, très important de passer ça, mais il faut bien dire, ce n'est pas des films de télévision, c'est des films de cinéma. Et par exemple, moi, je voulais qu'ils mettent un bout de Violenta, ou enfin d'un film de Daniel Schmitt. Ouais, mais on ne peut pas passer les films de Daniel Schmitt où il y a des chansons, parce que c'est pas l'auteur de la chanson, il y a des producteurs qui s'occupent de ça et on ne peut pas les passer. Donc on a passé un autre bout de film de Daniel. Mais enfin, je voulais quand même remercier ces gens qui ont dit d'accord pour que Aragno prenne ces films. Parce que c'est des morceaux de films que je reconnais comme des films qui ont été très proches de moi. Il y en a même quelques-uns qui ne sont pas là et qui iraient encore plus loin, mais en tout cas, ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui dans la révolte des films, je pense par exemple à la bataille de Michel Souter, du type qui se bagarre, et quand il m'a montré ça, j'ai dit, il faut aller encore un peu plus loin, il faut aller jusqu'à merde. Voilà. Non, il faut le dire ça, que c'était... Parce que, à part ça, je dois dire aussi, mais ça sera mon dernier mot, à l'époque, évidemment, Defaille, qui faisait des longues émissions, qui passait non seulement après l'émission, passait encore un film, à l'époque, il n'était pas beaucoup aimé. Ça, c'est vrai. Il n'était pas beaucoup aimé. Or, aujourd'hui, quand on pense à ça, ces émissions étaient absolument formidables. Il avait des moyens incroyables, il faisait venir les gens. Enfin, on a passé là avec tout au monde, d'Alain Delon à Lauzet, etc. Et je suis navré de le dire, la télévision ne le fait plus. Voilà. Bien. Tu sais, Freddy, la liberté coûte cher. Hein? La liberté coûte cher. Ouais. Et ben voilà. Et c'est pas une question d'argent forcément à chaque fois. Hein. Ouais. On va tout de suite retrouver Freddy, notamment à la télévision, justement, chez Christian Defaille en particulier. Et on se retrouve donc après pour la dédicace et pour un verre, et ensuite, deuxième partie, ce sera vers 8h30. À tout à l'heure. Merci. Alors bien, merci. Où es-tu, Aragno? Il est où? Il est parti? Hein? Il a parti. Ah bon, voilà. Tu veux dire un mot? Non, je veux dire que je suis absolument ravi de ce qu'il a fait là. C'est extraordinaire.
et ça finit sur le plan des petites fugues où on voit le pays de Vaud. Ça, c'est magnifique. Voilà. C'est un plan formidable. Ouais. Ben voilà, oui. Alors voilà, c'est à toi de dire. Alors, donc, comme vous avez vu, il a essayé d'éviter aux dédicaces, mais il s'est cassé l'autre bras. Donc, il peut toujours dédicacer, puisque, comme vous l'avez vu dans le film, il écrit avec la main droite. Donc, on se retrouve devant la table des dédicaces et pour boire un verre ensemble à l'extérieur. Merci. Bien. À tout à l'heure. Merci.